Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Bien, bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui, nous terminons Lévitique dans notre désir de mieux comprendre la Bible et de mieux apprécier ces livres de l'Ancien Testament. Prochainement, ensuite, on va aller dans le livre de Nombre. Et pour maintenant, on est au chapitre 27. Le chapitre 27, c'est celui du vœu. Dans le sens de vraiment offrir à Dieu un vœu. Le vœu, c'était vraiment, je m'offre à Dieu, ou j'offre ma maison à Dieu, ou j'offre une partie de mon champ à Dieu. Et avec l'idée que si je le fais, Dieu va me bénir en retour. Moi, je m'engage de donner plus que ce que je devrais de mon champ, ou sur ma maison, ou même de ma vie. Le vœu de Nazaria, où est-ce que les gens s'offraient à Dieu, et se privaient de plus de choses, étaient plus au service de Dieu, même s'ils n'étaient pas des Lévites eux-mêmes. Et c'est avec cette idée que Dieu va te bénir en retour. Et tout le chapitre 27, c'est l'explication de comment ces vœux peuvent se faire, comment ils devaient payer un certain montant, comment s'ils offraient leur champ, ils devaient donner un certain pourcentage, qui était par-dessus les dîmes habituelles, parce que tu l'offrais à Dieu. Encore avec cette idée, si je le fais, Dieu va me bénir. Mais ensuite, tu arrives au Nouveau Testament, et Jésus qui vient comme abolir cette idée-là. Premièrement, l'idée du vœu du corban. Encore, c'était justement l'idée, tout ce que je l'offre à Dieu, et quand je vais mourir, Dieu peut tout l'avoir. Et donc, je ne peux pas aider mes parents. Désolé, j'ai tout donné à Dieu. Je peux l'utiliser maintenant, pas pour vous, juste pour moi. Et quand je meurs, ça va à Dieu. Et Dieu, Jésus condamne cela. Il dit, non, tu ne prends pas ça de ta famille, oublie ça. Ton vœu de corban, Dieu ne veut rien savoir. Mais dans ça, en faisant cela, tu sembles être bien spirituel. Moi, je donne tout à Dieu quand je meurs. Il y a aussi les gens qui faisaient des grands vœux, des grands engagements extraordinaires. Je m'engage envers Dieu sur l'art du temple. Et en faisant cela, ils se trouvaient une façon pour s'en sortir. Ben, ce n'est pas un vrai vœu, parce que ce n'était pas vraiment le temple que j'ai fait le vœu. C'était sur l'art du temple. Et c'est là que Jésus vient tout démolir ça et dire, tu fais des faux engagements, ça vient du malin, ça. Tu ne veux pas vraiment servir Dieu, tu veux juste paraître pieux, puis tu espères que tu vas te bénir par tes grands engagements que tu ne gardes même pas. À la place, que ton oui soit oui, que ton non soit non. À la place, fais juste être fidèle, point. À la place de faire des grands engagements que tu ne garderas pas. Et je dirais, encore, on le voit de nos jours dans le monde des prédicateurs modernes. Et je ne parle même pas de l'évangile de prospérité. Monde évangélique, monde charismatique, vraiment de base. Où est-ce qu'on va parler de cette idée, donne-toi totalement à Dieu. En fait des jeûnes, puis offre tout ton argent, puis dans la pauvreté, puis Dieu va te bénir. Va vraiment te donner tous les soirs pour évangéliser dans la rue. Dieu va te bénir. Non, parce que c'est pas ça le but. Et cette idée des grands engagements, des grands vœux, ça vient pas de Dieu. L'idée que tu vas donner à Dieu, Dieu va te rendre, ne marche pas quand tu réalises que tout est de grâce de la part de l'Éternel, qui n'a pas besoin de rien et qui te doit rien. À la place, comme je l'ai dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Fais juste avancer fidèlement pour Dieu. Fais juste vivre par amour pour lui. Et attends-toi à rien. Attends-toi à rien. Que ce soit vraiment une vie où est-ce que tout ce que tu veux, c'est être pieux. Pas ressembler à être pieux, mais vraiment être pieux. Dans le sens vraiment chercher à être obéissant au commandement de Dieu, par amour pour lui. Être le meilleur père, mère, parent, mari, femme, frère, soeur, ami. Tout simplement. En place de faire des grands engagements éloquents, t'attendant que Dieu va donner un retour. Nous devrions, à la place, voir dans ce dernier chapitre un appel de tout simplement s'offrir à Dieu parce qu'il nous a racheté un grand prix et on lui appartient de toute façon. C'est ça la rédemption, c'est ça la croix. Il nous a racheté à un grand prix. On est ses doulas, ses esclaves, de toute façon. Dieu n'est pas émerveillé, épaté. Au contraire, Jésus donne seulement une parabole sur ceci, du serviteur qui fait tout. C'est que le maître lui a demandé. Puis Jésus, à la fin, il dit, mais est-ce que tu penses qu'il va lui louer pour ça, ce serviteur? Non, il va se faire dire, t'as fait tout ce que je t'ai demandé, c'est la base. C'est ça, t'appartiens à Dieu. Donc tout ce que tu penses que tu fais, que c'est incroyable, toute cette dédication, puis cet engagement envers Dieu, c'est rien, tu lui dois déjà, de toute façon. Parce que tout est à lui, il l'a racheté. Ça lui appartient. Donc, gardez ça en tête, c'est déjà à lui. Par amour, donc.
parce que c'est la réalité, on devrait vraiment tout se donner à lui. Sur ça, frères et sœurs, soyez bénis, et j'espère que vous avez autre au livre de Nombre. On a stone, the solid ground, firm through the fiercest drought and storm.